Salut, c'est Fir, et aujourd'hui je vais te présenter la marche à suivre si tu veux jouer à Yu-Gi-Oh en physique. Pour commencer, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur Google, tu vas taper ChatGPT, tu vas aller sur ChatGPT et tu vas lui demander où est-ce que je peux jouer à Yu-Gi-Oh et tu vas mettre ta ville. Ça va être à Paris, à Strasbourg, à Nantes. En l'occurrence, moi je vais mettre en Aix-en-Provence pour l'exemple. Et ensuite, il va te donner plusieurs réponses, notamment principalement des boutiques, potentiellement des clubs et aussi des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils vont te permettre principalement à justement communiquer avec ces boutiques et ces clubs pour savoir à quel moment eux ils vont proposer de jouer à Yu-Gi-Oh ou des tournois ou des initiations. Alors pourquoi on fait cette recherche là au tout début? C'est pour t'éviter justement d'acheter des cartes en physique alors que tu n'as pas l'occasion de pouvoir les jouer avec quelqu'un. Après, l'alternative de ça, s'il n'y a pas de lieu pour jouer avec d'autres joueurs, enfin des lieux pour se rassembler, ce que tu peux faire c'est avec ton groupe de potes, tu peux très bien acheter des cartes et vous mettre à jouer comme ça. Ça ira très bien pour débuter. Ensuite, en deux, ce que vous allez faire, c'est avoir une idée claire sur le deck que vous voulez jouer. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Ce que vous pouvez faire, c'est pareil, c'est demander à ChatGPT quel est le meilleur deck de structure à acheter maintenant. Et là, en fait, ChatGPT va vous donner plusieurs exemples de decks. Là, en l'occurrence, il y a plusieurs types de decks. Et vous allez en choisir un, tu vas en choisir un, en fonction de tes goûts, de ce que tu comprends du deck. Et tu feras aussi tes propres recherches en allant sur YouTube, regarder les constructions de deck en rapport avec le deck que tu as envie d'acheter. Et tu vas acheter le deck de structure. Le deck de structure, en l'occurrence, tu vas l'acheter en x3. Parce que, alors pourquoi x3? Un deck de structure est composé de plusieurs cartes. Et en principe, les meilleures cartes sont en x1 dans un seul deck de structure. C'est pour cette raison, on va acheter en x3 pour à la fois maximiser le potentiel du deck avec plusieurs exemplaires des meilleures cartes. Et aussi, on l'achète en x3 pour t'économiser de pas trop utiliser d'argent pour débuter en tout cas. Et avoir un deck jouable. Ensuite, en 3, ce que tu vas faire, c'est alors c'est pas l'idéal, mais moi je le conseille de le faire la première fois, c'est d'acheter ton deck dans la boutique où tu vas jouer avec des gens. Déjà, ça va te permettre de te familiariser justement avec les lieux, avec le vendeur, et communiquer, échanger avec eux, et en apprendre un peu plus sur le lieu et des activités. Donc, quand tu vas acheter le deck en x3, tu vas acheter 2 paquets de sleeves de couleurs différentes. Et dans l'idéal, choisis directement les couleurs que tu comptes racheter à nouveau. Ça va être un peu ta base. Ça va être ta base au niveau des sleeves que tu vas acheter. Du coup, 2 paquets de sleeves, taille japonaise, très important parce que les cartes Yu-Gi-Oh sont de taille un peu spécifique. Donc, il est très important d'avoir les protège-cartes, les sleeves, on appelle ça les sleeves, les protège-cartes de taille japonaise. Pour que ça soit adapté à tes cartes à toi. Tu vas acheter aussi une deck box pour pouvoir ranger tes cartes et éviter que ça traîne. Et tu vas acheter un tapis de jeu. Le tapis de jeu, lui, va te permettre de protéger justement tes sleeves. Ça va éviter les rayures dues aux tables où il y a de la poussière. En fait, du coup, quand tu vas jouer, si tu n'as pas de tapis, ce qui va se passer, c'est que ça va rayer tes sleeves. C'est à ça que sert le tapis. Et pour avoir une meilleure prise aussi sur la table. Une fois que c'est fait, non, tu dois être déjà en boutique. Si tu es dans le bon tamis, non, il y a aussi des gens avec qui jouer. Et ils doivent être déjà en train de jouer. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'installer près de la zone d'activité où eux ils jouent. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas build ton deck. Potentiellement, ils vont te conseiller de comment le build. Mais normalement, si tu t'es informé sur le deck que tu as choisi, tu as une idée
assez clair des cartes que tu vas mettre. Au pire, tu vas le build sur le moment, tu vas regarder aussi des autres personnes jouer et t'imprégner un peu de l'ambiance. Une fois ton deck il est build, tu vas te présenter à eux et leur présenter principalement que tu es nouveau et que tu aimerais avoir une initiation au jeu. Et du coup, eux, ils vont te présenter un peu les informations les plus importantes du jeu, comme les cartes très fortes, par exemple, ce qu'il y a déjà dans ton deck de structure, et principalement la banlist. Et vous allez pouvoir commencer à jouer pour t'introduire au jeu. Voilà, je te laisse te familiariser un peu avec cette première introduction dans le monde de Yu-Gi-Oh! Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo où je te présenterai d'autres astuces. Salut!